Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation Talend. Tout au long de cette formation, nous allons voir ensemble la description de l'interface Talend et pour finir, nous allons créer un simple job. Donc pour rappel, nous avons vu lors de la précédente vidéo comment télécharger et installer Talend. Donc nous avons vu qu'il existe deux possibilités. Donc soit vous pouvez partir de l'exécutable de Talend, donc vous allez directement faire un double-clic sur l'exécutable et l'installer, ou soit vous pouvez partir d'un point zip, donc il vous suffira d'extraire le fichier. Et donc pour notre formation d'aujourd'hui, nous allons directement aller dans le répertoire d'installation. Donc comme nous l'avons vu lors de la précédente vidéo, nous avons créé un fichier Start Studio parce que sur notre ordinateur, nous avons deux versions de Java. Donc la première version étant la version 1.8 et la deuxième étant la version 1.11. Donc vu que nous avons une version antérieure à la version 11, c'est pour cela que nous avons créé un fichier Start Studio donc que nous allons lancer à chaque fois. Donc si sur votre ordinateur à vous, vous n'avez pas deux versions de Java, c'est-à-dire si vous avez une seule version de Java, donc qui est supérieure ou égale à la version 11, vous pouvez directement lancer le TOS DI Win 8664. Donc là, nous allons lancer Talend. Donc nous allons directement faire un double-clic sur Start Studio.bat. Donc comme ceci. Voilà. Donc ici, nous pouvons réduire ceci. Donc là, vous pouvez voir que Talend se lance. Donc là, cela va prendre un peu de temps. Donc voilà, ici, vous avez les thèmes de l'accord de licence. Donc cela vient une seule fois. Donc là, nous allons cliquer sur J'accepte. Donc voilà, ici, vous avez la possibilité de créer un projet. Donc par défaut, Talend va vous mettre Local Project. Donc vous pouvez renommer ce projet. Donc cela va être le projet sur lequel nous allons travailler tout au long de notre formation. Donc ici, nous allons nommer notre projet formation comme ceci. Voilà. Et là, nous allons faire terminer. Donc nous allons attendre l'installation des composants. Donc voilà, Talend vient de se lancer. Donc là, nous allons faire suivant. Donc l'interface de Talend est composée de plusieurs parties. Donc ici, la première partie, donc qui va être le référentiel. Donc comme vous pouvez le voir, le référentiel est l'endroit où le studio Talend rassemble les données relatives aux éléments techniques utilisés dans les jobs. Donc vous pouvez, à partir du référentiel Talend, donc créer des jobs. Donc nous allons voir tout au long de notre formation comment créer des jobs. Vous pouvez également créer des contests. Donc là, cela va se faire à partir du référentiel. Vous pouvez également créer des codes, donc du code Java. Vous pouvez également définir des modèles SQL. Donc nous verrons également comment créer des modèles SQL. Vous avez également la possibilité de gérer les métadonnées. Et pour finir, vous pouvez gérer la documentation. Donc tout élément supprimé va automatiquement se mettre dans la corbeille. Donc ici dans la corbeille, vous aurez la possibilité de restaurer ces éléments. Mais une fois que vous supprimez ces éléments de la corbeille, vous ne pouvez plus du tout les restaurer. Donc là, nous allons faire suivant. Donc ici, vous accédez à l'espace de modélisation graphique. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer et disposer vos jobs. Donc vous avez accès à l'onglet Designer, donc que nous allons voir tout à l'heure. Donc qui va vous permettre d'afficher graphiquement vos jobs. Et vous avez également accès à l'onglet Code qui va vous permettre de voir le code Java généré par votre job. Là, nous allons faire suivant. Ici, vous avez accès à l'onglet de configuration. Donc ici, pour l'onglet de configuration, comme vous pouvez le voir, chaque onglet ouvre une vue affichant les propriétés de l'élément sélectionné. Donc dans l'espace de modélisation graphique, ces propriétés peuvent être modifiées pour configurer des paramètres relatifs à un composant particulier ou à un job. Donc directement ici, donc avec l'onglet exécuter, cela va vous permettre d'exécuter vos jobs. Donc nous verrons également comment exécuter des jobs. Donc là, nous allons faire suivant. Ici, nous accédons aux palettes. Donc la palette contient différents composants techniques à utiliser pour construire vos jobs, groupés en familles. Donc ici, voilà, là vous avez les familles. Et quand vous allez déplier chaque famille, vous allez voir qu'il existe des composants. Donc tout au long de notre formation, nous allons utiliser pas mal de composants. Donc ce qui veut dire que les composants que nous allons utiliser se retrouvent ici.
Donc là, par exemple, vous pouvez trouver facilement un composant. Donc si vous connaissez le nom du composant, vous pouvez directement saisir le nom à cet endroit. Donc là, maintenant, nous allons faire essayer. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous devez obligatoirement ajouter des bibliothèques tierces. Donc il y a des bibliothèques obligatoires et il y a des bibliothèques facultatives. Donc là, je vous conseille, une fois que vous lancez votre Studio Talend, d'ajouter les bibliothèques tierces requises. Cela va vous permettre de mieux faire fonctionner votre Talend. Donc ici, nous allons faire Finish. Et donc ici, nous allons faire J'accepte les thèmes. Et là, ici, nous allons faire Tout accepter. Donc là, comme vous pouvez le voir, par défaut, Talend vous crée automatiquement un job. Donc c'est vraiment un job simple. Donc ici, qui le met dans le dossier démo. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons voir à quoi nous sert ce job. Donc là, Talend utilise un premier composant. Donc il y a le composant TRowGenerator. Donc voilà, qui va vous permettre de générer des lignes. Donc nous verrons plus tard également comment mieux utiliser le TRowGenerator. Et ici, il va utiliser un composant TLogRow. Donc pour afficher tout simplement donc sur la console le résultat des données. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, en cliquant sur l'onglet exécuter, vous pouvez tout simplement exécuter ce job comme ceci. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et nous allons attendre l'exécution. Donc voilà, vous venez d'exécuter votre tout premier job. Donc ça, c'est vraiment le job par défaut que Talend nous propose. Donc là, comme vous pouvez le voir, dans la console, vous avez les différents résultats de notre job. Donc ici, nous allons fermer et nous allons créer notre tout premier job. Donc pour créer un job, nous allons directement nous mettre sur la partie job, donc au niveau du référentiel. Donc là, nous avons job. Et ici, nous allons faire un clic droit. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de créer un job. Donc là, nous allons cliquer sur créer un job, comme ceci. Voilà. Donc, il nous demande de donner un nom à notre job. Donc ici, nous allons tout simplement mettre first job, comme ceci. Donc là, nous allons mettre job test. Donc c'est vraiment un job test, c'est vraiment pour vous permettre de voir comment créer un job. Donc ici, vous avez la possibilité de laisser une description. Donc ici, nous allons faire finish. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, vous voyez, au niveau de l'espace de modélisation graphique, vous avez donc votre espace. Là, pour le moment, vous n'avez pas du tout de composants. Donc là, vous avez l'onglet designer. Donc il va vous permettre de déposer directement vos différents composants. Et ici, vous avez l'onglet code, donc il va vous permettre de voir le code généré par votre job. Donc ici, nous allons revenir sur l'onglet designer et nous allons juste ajouter deux composants. Donc là, nous allons ajouter le TRowGenerator. Donc sur votre espace de modélisation graphique, vous pouvez directement commencer par saisir le composant. Donc si vous connaissez le nom de votre composant, vous pouvez par exemple commencer par faire la saisie. Et Talend va automatiquement vous proposer les différents noms qui commencent par ce que vous avez saisi. Donc ici, nous allons mettre TRowGenerator, voilà comme ceci. Et là, vous pouvez voir, automatiquement, il vous propose RowGenerator. Donc ici, nous allons prendre TRowGenerator comme ceci. Et là, vous voyez, il nous dit que ce composant devrait avoir un ou des liens en sortie. Et pareil, il nous dit que le paramètre valeur doit avoir au moins une valeur. Donc ici, étant donné que nous avons utilisé TRowGenerator, nous allons faire un double-clic. Et là, nous allons ajouter donc une colonne. Donc ici, nous allons mettre tout simplement nom. Et là, nous allons utiliser une fonction Talend, donc juste pour avoir le nom. Donc nous allons afficher le nom, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et après, nous allons afficher donc le nom. Donc ici, nous allons mettre TLogRow, voilà, comme ceci. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il suffit juste de commencer par faire la saisie du nom de votre composant. Donc, TLogRow. Donc, TLogRow va vous permettre d'afficher donc sur la console le résultat de vos données. Donc, là, nous allons faire un clic droit. Et au niveau de ligne, nous allons faire principal. Et là, nous allons glisser, déposer vers logRow. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons vraiment le laisser vers TLogRow pour pouvoir établir le lien entre TRowGenerator et TLogRow. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de faire un lien avec TRowGenerator et TLogRow. Donc là, nous allons lui dire que les données que nous obtenons à partir de TRowGenerator, donc il faudrait que TLogRow nous les affiche. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement faire exécuter comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons quelques listes de noms. Voilà. Donc
Donc là, vous venez de créer votre tout premier job. C'est vraiment un job simple. Donc nous allons vraiment rentrer plus en profondeur dans la création des jobs lors de nos prochaines vidéos. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer, votre job étant déjà enregistré. Donc ce projet sera le projet sur lequel nous allons travailler tout au long de notre formation. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.